Alors, Monsieur Barchichat, Baruch Haba, on vous attendait. Ben, je suis là. Répondre à vos questions déjà par rapport à la question de la semaine dernière. Qu'en est-il de la halakha pour ces ouvriers? Est-ce qu'ils ont le droit de raccourcir le Birkat Amazon, d'en faire de 3 berachot 2? Est-ce qu'ils ont le droit de raccourcir la Hamida, cette fameuse bracha de Avinenu? C'est une concentration de toutes les prières. Bien sûr, on avait dit qu'elle est 3 premières, 3 dernières, puis après les autres qui sont. Alors, vous allez voir comment le Shulchan Aruch tranche. Comment quoi? Le Shulchan Aruch, il tranche comme la Gemara, qu'en fait, qu'une personne qui paye des salariés, qui les paye à l'heure pour la tâche, eh bien, et non pas simplement qu'il ne suffit pas de leur donner juste le repas. Parce qu'on a vu qu'il y a 2 types de salariés. Il y a des salariés qui vont travailler juste pour un repas, et il y en a qui vont travailler pour donc c'est l'organisation. À l'heure. Alors ceux qui travaillent à l'heure, là, ils auront le droit de raccourcir. Les autres, non, ils font tout normalement. Plus encore, il écrit, mais qu'aujourd'hui, il écrit le Shulchan Aruch, qu'aujourd'hui, on n'est pas makpid. Qu'aujourd'hui, on n'est pas makpid, on n'est pas rigoureux. Ça veut dire le balabaït, c'est pas comme à l'époque. Les gens sont plus cool, plus indulgents. Donner 2-3 minutes supplémentaires pour faire une amida, c'est pas la mer à boire. Et plus, comme j'ai dit aussi, c'est que les prières de l'époque et nos prières ne sont pas de même calibre. Alors, du même calibre, donc aujourd'hui, on fait en 4-5 minutes, alors qu'à l'époque, on faisait peut-être en 1 heure. Donc, c'est sûr que c'est différent. Plus encore, il écrit clairement que toute cette permission, même si c'est permis de faire cette courte amida, ce n'est permis que durant l'été et non pas durant l'hiver, parce qu'en hiver, il y a une phrase supplémentaire qu'on doit dire qui n'est pas dans la Avinenu, qui est Tal Matar Ivracha, d'amener les pluies. Et cela, on peut le dire ni à ce moment-là, et ni aussi Motzei Shabbat et Motzei Yom Tov, parce qu'il y a la fameuse Beracha de Atah Honan Tanu. Vous savez, et donc là, on peut pas, c'est pas écrit dans la Avinenu, ça n'a pas été changé, modifié. Donc, à part ces moments-là, on pourrait le faire selon la stricte halakha. Sur le plan les maassés, sur le plan d'actualité, on ne le fait pas parce que tout le monde est cool. On laisse nos ouvriers 2-3 minutes supplémentaires le faire, aucun problème. Donc ça, c'est par rapport, pour répondre à votre question. Halakha stricte, oui, comme on l'a vu dans la Gemara. Sur le fait actuel, c'est différent. Maintenant, par rapport à votre question. Alors, Rabbi Charles m'a envoyé une très bonne question par email. Vous me permettez, je la lis, d'accord? Je vais la lire. Quel Rabbi? Rabbi Charles Barchichat. Ah, Rabbi Charles. Ben ouais, mais vous m'inspirez. C'est la première fois que j'écris Rabbi Charles Barchichat. Eh bien, très bien, écrivez-le et notez-le bien en gras. On y va. Néanmoins. Rabbi Marc, je suis très content de te voir ce soir, Béhémet. Je t'ai langui. Et merci. Je te souhaite voilà, bonne fin de. En tout cas, bonne fin de quarantaine. Sur ce, alors je vais voir voilà. Question. Shavuatov, cher ami, ben, je suis très honoré. Est-ce que vous serait possible de nous expliquer ce soir comment 2 femmes issues d'un milieu de banditisme et d'idolâtrie ont pu recevoir un pouvoir prophétique au point de savoir que Jacob devait avoir 12 enfants. Pour Sarah, elle était la femme d'Abraham et je comprends sa sainteté. Rivka était orientée par Dieu. Rachel et Léa, sorties d'un milieu pourri, deviennent subitement prophétesses. Y a-t-il une explication à cela? Amicalement. Alors, c'est une très bonne question, n'est-ce pas, messieurs? J'allais dire, est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que quelqu'un a une idée comment on pourrait répondre à cette question? Bon, je vais vous dire. Le Midrash pose cette question en fait. La question que vous posez. Mais le Midrash est encore plus fort. C'est-à-dire qu'il ne comprend même pas
vous avez, comment dire, vous avez mis un postulat, pour vous, c'était clair qu'encore Sarah Imenu, c'est normal. Rivka, pour le Midrash, ça, c'est pas du tout normal pour eux non plus. Ça veut dire pourri de chez pourri. Rachel et Léa, n'oublions pas que leur tata, c'est Rivka. Rebecca qui naît avec de Bethuel, son frère, c'est Lavan. Elle a été pétrie dans ce milieu. Alors, je vais vous lire ce que le Midrash dit. Midrash amène un verset de Job. Ok? Un verset de Job qui a beaucoup d'explications. Vous allez voir comment le Midrash prend une autre, j'allais dire une tangente, prend autre, je vous lis. Alors, c'est écrit comme ça. Midrash Rabbah. En rapport à la parashat Hukat. Parashat Hukat, c'est la fameuse paracha qui parle au début de la paradouma. La paradouma qui, avec les cendres de la vache rousse, ont purifié celui qui est au contact d'un mort. Et la personne qui a aspergé donc les cendres, de ces cendres, la personne impure, elle devenait impure. Et l'autre devenait pure. Bon, donc c'était une chouka, c'est une loi incompréhensible à l'échelle humaine parce que c'est même Shlomo Amelech, le sage parmi les sages, va dire Kema ve'irechoka mimeni. Shlomo Amelech, le roi Salomon, va dire j'ai essayé de la comprendre, de l'appréhender, mais impossible. Plus je m'approche, et plus elle s'éloigne de moi. Alors, à ce sujet, l'habitude du Midrash, c'est d'amener, lorsqu'il y a un pasouk qu'on essaie de comprendre, alors le Midrash va chercher un autre pasouk dans les Nevi'im, dans les Ketuvim, dans les hagiographes, dans les prophètes, pour mettre en relation ce pasouk. Bon, alors regardez, le pasouk il dit comme ça. C'est un pasouk de Job. Zot hukat Torah, voici la loi de la Torah. Et on sait que dès que le terme loi est choisi dans la Torah, huka, et non pas edut, edot, et non pas mishpat, ce sont des termes pour dire aussi précepte ou loi. Mais dès qu'on choisit le mot loi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est incompréhensible, qu'on a du mal à comprendre. Et le Midrash va dire comme ça. Zé Amar Katuv, voici ce que le verset dit à ce sujet. Et il amène un passouk de Job. Mi iten taor mitame. Alors, traduction littérale. Lo echad, ça dépend où tu mets les points d'exclamation, d'interrogation, de virgule. Donc, tout fait une différence. Mais là, je vais expliquer de cette manière. Mi iten taor mitame. Qui rend taor, qui rend pur un impur. Mi iten taor mitame. Qui peut rendre pur quelque chose qui provient de l'impur? Lo echad, n'est-ce pas l'un? Alors, il y a beaucoup d'explications qui ont été données dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est les amis de Job? Vous savez, Job, il avait des amis, donc vous pouvez voir dans tout le livre là-bas, qui sont venus le consoler après toute la situation qu'il a passée. Et à un moment, ils vont lui dire, lui, il ne croyait pas au fait que l'homme peut surmonter, peut changer peut-être de destinée. Et il disait, une personne qui vient d'une impureté, eh ben, comment peut-il devenir pur? Et alors, c'est quoi l'impureté? Plusieurs explications dans les commentaires, Rashi, etc. L'homme qui vient d'une source, qui vient du sperme, et le sperme qui est tamé. Il faut savoir que le sperme, dans les lois halachiques, dans les lois de pureté et impureté, le sperme est quelque chose qui est impur. Et alors que l'enfant, lorsqu'il va naître, il va être pur. Alors, comment? Alors, il y a plein d'explications. Mais regardez comment le Midrash va expliquer ce verset. Incroyable. En fait, le Midrash pose votre question, Rabbi Charles. Kigon Avraham, eh bien, vous voulez savoir qui rend pur de l'impur, qui fait qu'une personne peut devenir pure alors qu'elle descend de l'impur? N'est-ce pas que l'un est l'unique? Je lis. Kigon Avraham, Miterach, comme par exemple Abraham qui sort de Terach, illogique. Hiskiyahu, mais Achaz, Ézéchias de Achaz, le roi Ézéchias, Hiskiyahu qui est allé devenir le roi Mashiach, sort de son père Achaz, qui était un impie.
Yoshia, mais Amon, le roi Yoshia qui est un grand sadique de Amon, son père. Alors là, mais quelle avéronte il a fait dans la Bodazara, mais très grave. Mordechai, Mishimi, Mardoché de Shimi Ben Gera, n'est-ce pas, qui avait insulté le roi David, qui s'est retourné contre le roi David. Israël, Meovde Kochavim, le peuple d'Israël par rapport aux idolâtres de notre nation, Aolam Abba, Aolam Azé, le monde futur du monde si. Mi Asaken, le Midrash dit, qui a fait cela? Mi Tzivaken, qui a ordonné cela? Mi Gazarken, qui a décrété une chose pareille? Lo Yechido Shel Olam, n'est-ce pas l'unique au monde? Et la Gemara va continuer, et le Midrash va avancer, à poser plein de questions. Que par exemple, la femme, quand elle accouche, elle est impure. Mais au moment d'accouchement, tant que le bébé n'est pas sorti, elle est encore pure. Bref, il dit, mais qui a rendu toute cette notion de pureté et impureté? Et là, à la fin, le Midrash termine en disant quelque chose de très joli. Amar Akadosh Baruch Hu, le monde de Saint béni soit-il, dit Huka Hakakti, un décret j'ai imposé, j'ai mis, imposé. Xera Gazarti, un décret j'ai décrété. Iata Rachail avant Xerati, je ne te permets pas, tu n'as pas la permission que de transgresser ma pensée et mon décret. Ça veut dire que là, en deux mots, on est en train de voir une chose. Alors, ce Midrash, il doit être lu, relu, mais il nous invite à comprendre quoi? À comprendre l'intervention prodigieuse d'Akadosh Baruch Hu, qui est que quoi? Comme on voit ici dans le Midrash, c'est que Akadosh Baruch Hu n'agit pas nécessairement que dans le cadre des miracles physiques. Par exemple, sortir d'Égypte, nous sortir de l'histoire de Hanouka, nous sortir de... Non. Il agit aussi dans tous les domaines, et même dans le domaine spirituel lorsqu'il y a besoin d'un miracle. Au point où on dit dans la Haggadah de Pessah, souvenez-vous, on dit bon, c'est un passage qu'on dit Vaikach et avichem et veranah. Vous savez, on dit j'ai pris votre père, en parlant d'Abraham Avinu, de Veranah, de l'autre côté du Jourdain. Et le Rav Levinstein, le Rav Yecheskel Levinstein, il dit qu'en fait, que qui a inspiré à Abraham Avinu d'un esprit sacré, cet esprit positif d'aller découvrir? Mais ils étaient tous avec le même quotient intellectuel. Mais il y a un moment à Kadosh, il dit Vaikach et avichem. J'ai pris votre père, c'est-à-dire je l'ai pris du bras et je l'ai amené. Je l'ai fait voir ce qu'il fallait voir. Je l'ai amené et je l'ai sorti de cette impureté, de ce monde et de ce cadre. Et on voit clairement, c'est un Rashi. Rashi dit, dans la paracha vous savez, lorsqu'on voit que Yitzhak va se marier avec Rivka, c'est écrit Vayitzhak ben Arbaim Shana. Voici que Yitzhak, il a 40 ans, donc la semaine dernière, ok? On a vu Bekarto et Rivka, lorsqu'il s'est marié avec Rivka, Bat Betuel, Arami, fils de Betuel, l'araméen, Mi Padan Aram de Padan Aram, Ahot Lavan Arami, l'Oïlisha, sœur de Lavan, il a pris comme femme. Alors Rachid dit, Bat Betuel, Mi Padan Aram, Ahot Lavan, attends. On sait très bien c'est qui Rivka, on nous a expliqué déjà avant, la paracha avance là. On sait que, qu'est-ce que tu as besoin? On sait que Parachat Haïssar, on sait que Eliezer est parti voir Betuel, Lavan, on sait qu'il a ramené une Rivka. Donc là, on est en train de répéter dans la Torah, Parachat Toldot, Isaac s'est marié avec Rivka, fille de Betuel, sœur de Lavan. Je suis bête, enfin, tu viens de me dire la semaine dernière ça. Vous savez ce qu'il dit Rachid? Et là, la Gitifra, ça vient simplement te dire sa louange, te faire ça. Comment dire, la tarir d'éloge, ça se dit? Ouais. Comment? Shaita Badracha, Ve'ahod Racha, c'était la fille d'un mécréant, la sœur d'un scélérat, ou Mekoman Tirecha, toute sa vie c'était des Rechaim. Et avec tout ça, elle s'est mariée avec le plus grand sadique, elle n'a pas appris de leurs actions. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on voit ici? Que même cela, ça fait partie d'un programme du bon Dieu. Même que quoi? Que même cela, même que le fait que Rivka, alors pareil pour Rachel, pareil pour Léa, c'est que le bon Dieu, le moment où il veut leur donner la prophétie, où il va s'apparaître, il va leur montrer le droit chemin, il va leur donner cette force là
de pouvoir se séparer de ces gens et de distinguer, et c'est énorme, le bien du mal, mais avec ses propres parents. C'est ça qui est compliqué. On a encore une facilité, nous, on essaye, on arrive à distinguer et à faire la différence entre le bien et le mal. Mais on a toujours été Entre quoi et propulsé quoi? normalement. C'est coupé. Le son arrive coupé. Le A, c'est Vous avez dit on tous. arrive à faire la distinction, ça a coupé après. Ah, on arrive tous à faire cette distinction, mais habituellement, normalement, Quoi et quoi? la distinction entre le bien et le mal, Ah, d'accord. d'accord. euh, Normalement, on vit dans ce cadre où il y a un cadre qui nous aide et qui nous propulse dans les décisions dans nos décisions. D'accord? Je donne un exemple. Les gens, ils ont commencé à faire teshuva. Donc, ils ont eu des gens. Akadosh Baruch Hu a mis ces gens-là dans sa route. D'accord? Maintenant, c'est toi, avec ta volonté, ta propre volonté. Est-ce que tu veux choisir? Est-ce que tu veux écouter? Il y a deux personnes qui ont écouté le même discours, qui étaient assis à la synagogue, et il y a une personne qui a été touchée et qui était prêt d'avancer et de changer son mode de vie parce qu'il va vers cette vérité. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas parce que ça demandera un trop grand effort dans leur vie. Alors, c'est ça la grandeur. La grandeur de nos imaot, c'est qu'ils ont pu choisir. Mais sans l'intervention du bon Dieu et le signal de la Kadosh Baruch Hu, ça n'aurait pas pu marcher. Et ça répond à votre question de manière simple. Midrash nous dit, c'est le bon Dieu qui va intervenir dans tout cela. Sans quoi c'est impossible. Sans quoi votre question est très forte. C'est impossible qu'une personne lambda puisse arriver sans l'aide divine, arriver à ce degré de prophétie, comme Sarah et Menou, comme Rivka et Rachel et Léa, 12 Shvatim, etc. Akadosh Baruch Hu leur a ouvert toutes les portes. Voilà. Merci. Alors j'espère que vous êtes satisfait de cette réponse. C'est le Midrash, c'est pas moi. S'il y en a d'autres qui proposent ou qui surenchérissent sur le Midrash, je suis bien intéressé d'écouter leur réponse. Mais moi, je me suis arrêté au Midrash. Qu'est-ce que nos Chachamim nous disent à ce sujet? Le midrash vient du mot dracha, non? De discours, d'enseignement. Voilà, dans l'enseignement de Rouch. Alors ce midrash, d'où il tire ses sources? Qui a composé les midrashim? Et d'où ils tirent leurs sources et d'où ils arrivent à ces conclusions? Eh bien, le Midrash fait partie encore de Torah chez BLP, de la Torah orale, qui a été donnée sur le mont Sinaï. A été donnée sur le mont Sinaï. Toute la Torah a été donnée sur le mont Sinaï. Et les explications, vous aussi, vous pouvez faire un drash. Vous aussi, pouvez faire un drash. Je ne dis pas que ça va rentrer dans le Midrash. Vous pouvez faire un drash et donner une explication. Et on demande au bon Dieu de nous donner la force d'être mihadesh des chidushim dans la Torah. On demande à Kadosh Baruch Hu de donner la possibilité d'innover dans la Torah. Et le Midrash, tu peux en expliquer tant que tu ne touches pas à des valeurs essentielles de la Torah. Par exemple, tu peux y aller, tu peux essayer d'expliquer, de donner un sens, ta compréhension des choses. Comme on dit, ten chelkenu betoratecha. Donne-nous notre part dans ta Torah. C'est quoi notre part? Chaque Ben Israël a une part qui lui a été bien allouée pour lui à découvrir, à faire son bout de chemin et découvrir et développer cette Torah. D'accord? Et si c'est vrai, ça ne doit pas contredire, c'est vrai tant que ça ne contredit pas la halakha, tant que ça ne contredit pas les bases et les essentiels de la foi juive. Mais si ça contredit, eh ben, ce que tu dis, c'est faux. D'accord? La Torah n'a pas de, il n'y a pas de fin. Après, lorsqu'on va, après 120 ans, on s'assoit dans les Tifta d'Irkia, dans la Yeshiva céleste, d'accord? Et Akadosh Baruch Hu nous enseigne sa Torah, nous enseigne sa Torah. Et Chachamim vont nous dire que les tzadikim, les pieux, Yoshvim, sont assis, Va'aterotem, Berachem, avec des couronnes à leur tête, Venenim, Mezivashechina, ils profitent de la splendeur divine. Qu'est-ce que c'est? Il profite de quoi? De la splendeur divine. D'accord. Qu'est-ce que c'est profiter de la splendeur divine? Eh ben, c'est comme si que j'essaye d'expliquer à une personne qui est non-voyante quelle est la couleur jaune, rouge ou verte. Je ne peux pas lui expliquer une chose pareille parce qu'il n'a pas les notions pour appréhender ces choses-là. Il n'a aucune valeur. Moi, je vous dis ce que la Gemara dit. Est-ce que je comprends ça? Je ne
Rien de cela. Si quelqu'un comprend ce que c'est Ziva Shechina, qui vient de me le dire, j'aurais bien voulu le savoir. Mais on ne peut pas savoir. Par contre, je peux savoir une chose, parce que la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, qu'il y a Fasha Achat, Ba'olam Haba, Mikol Chayo Olam Hazeh, que un instant dans le monde futur est est de meilleure qualité, est plus beau et meilleur que toute la vie dans ce monde-ci. C'est-à-dire quoi, toute la vie dans ce monde-ci, commentaires nous donnent, les commentaires, Mirtam Eliaou, si je ne me trompe pas aussi, c'est-à-dire que tu prends la vie de chaque être humain du début de la création jusqu'à la fin des temps, et tu mets tout ensemble, toutes les notions de plaisir dans ce monde, et dans un petit flacon d'un moment là-haut. Et la Mishnah poursuit en disant Veyafa Sha'achat Shel Torah ou Ma'asim Tovim, Mikol Chayo Olam Haba. Et un instant de mitzvot et de Torah dans ce monde-ci vaut et équivaut l'éternité dans le monde futur. Alors, on peut dire, qu'est-ce que c'est? Mais on sait que c'est beaucoup. On sait que c'est extraordinaire. D'accord, ça c'est Vadaï. Alors, Baruch Haba, refait un Neheman, Eliaou Tebi. Ça m'amène une question, mais je veux pas. Mais bien sûr, c'est le moment de poser la question, et puis après on prendra la Gemara. Rabotai, je vous dis une chose. Ce shiur est là pour cela. Lorsqu'on fait la Gemara, alors je termine un passage, et après on pose des questions, pour ça c'est plus facile, d'accord? Mais ce shiur, lorsque vous avez des questions, on est là pour ça. Si j'arrive et si je connais et je peux répondre, si je ne connais pas, je vous dis je ne connais pas. De toute façon, c'est comme ça. Je ne veux pas vous inventer des choses que je ne connais pas, d'accord? Alors pourquoi, lorsqu'une personne quitte ce monde, c'est un tas de pleurs, de lamentation, de deuil, alors qu'on devrait faire des hiloulotes et des fêtes puisqu'il va aller étudier et comprendre le monde. Pourquoi est-ce qu'on pleure? Pourquoi est-ce qu'on se lamente? Pourquoi on n'est pas heureux? On est des êtres, Charlie. On est des êtres humains, c'est tout. C'est simple. J'allais dire, c'est très bien dit, mais c'est intéressant que vous me posiez cette question. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la Gemara va toucher de cela. Le futur passage de Gemara qu'on va étudier va toucher de cela. Et là, arriver à dire, mais je vais quand même l'avancer et le devancer. La Gemara va dire, en fait, le sujet de la Gemara, on l'a déjà vu. Je vais le dire assez rapidement. On va quand même faire les étapes de la Gemara, parce que je veux avancer dans les mots. C'est important pour qu'on puisse faire une clôture convenablement du chapitre. Mais la Gemara va arriver à une situation où on va voir qu'une personne qui est préoccupée à faire une mitzvah est dispensée d'une autre mitzvah qui arrive à ce moment-là, qui coïncide. Comme par exemple, une personne qui est en train de se marier, on l'a vu dans la Mishnah, une personne qui est mariée, qui va se marier avec la Vierge, d'accord? Enfin, quand je dis la Vierge, ça veut dire une Vierge, hein, pas... qui va se marier avec une Vierge. Il est dans le suspense. Est-ce qu'elle a sa virginité? Est-ce que je vais réussir à faire l'acte? Et tout ça, il est dans ce stress et dans cette préoccupation. La Torah, les Chachamim, le dispensent de faire le schéma. N'est-ce pas? Et on l'a appris d'inverser. Et puis après, la Gemara va avancer en disant, alors une personne qui est préoccupée, si c'est préoccupation pour préoccupation, une personne qui a perdu, comment la Gemara va dire, qui a perdu un proche Chazé Shalom, comment ça se fait qu'il est dispensé? Il n'est pas dispensé de toutes des mitzvot. Mais une personne qui a perdu un proche, il est préoccupé, il est triste, sa tête est prise. Comment ça se fait que Avel Hayavé Kol mitzvot Batorah, qu'un Avel, un homme qui est endeuillé, est obligé de faire toutes les mitzvot de la Torah? Comment ça se fait qu'on ne le dispense pas de la même manière que tu dispenses le Hatan lorsqu'il est préoccupé par des pensées de mitzvah? Et la Gemara va dire de manière très jolie, elle va dire quelque chose de fort. Et ça répond à votre question, je pense, à mon humble avis, surtout comment Rashi va dire ça. La Gemara va dire Atam tirda dirshut, arad tirda des mitzvah. Lorsqu'il y a une préoccupation de mitzvah, tel ce Khatan, il va se marier, il va avoir des enfants, etc. Ça fait partie des mitzvahs d'avoir des enfants. Alors la Torah
le dispense d'une autre mitzvah, parce que tu as dépensé et tu as une préoccupation de mitzvah. Mais lorsque tu es préoccupé par des préoccupations réchoutes, facultatives, qu'elles ne sont pas obligatoires, eh bien, dans ce cas-ci, on ne te dispense pas des mitzvot. À toi de faire bon ménage et à toi de faire, comment dire ça, faire t'aérer, d'accord? Et regardez comment Rachid dit ça. Rachid dit quelque chose de très fort. Rachid dit que lorsqu'on se lamente pour un mort, eh ben c'est pour Kevod Hamet, c'est pour l'honneur du mort. Ça veut dire que, réellement, vous savez ce qu'on fait? On fait une oraison funèbre. Et l'oraison funèbre, en hébreu, se dit esped, esped. Mais c'est aussi les mêmes lettres que efsed, le manque. On est en train de réaliser maintenant le manque. Le manque, il brille par son absence. Lorsqu'il était là, cette personne, eh bien, regardez, il a fait énormément de choses. Il nous a enseigné par son comportement, par sa vie. Il a construit dans sa vie. Il a fait. Il a accompagné, il a donné, il a partagé. Alors là, on est en train de réaliser le manque. Et lorsqu'on le pleure, c'est par respect. Parce que ne pas le pleurer, c'est comme pour lui dire tu ne me manques pas. Pour lui dire que. Mais en fait, un tzaddik qui toute sa vie a fait et a réussi et est allé dans le droit chemin, alors certainement, lui, il serait, et c'est ce qu'on dit, on dit que comment on dit, Menuhato Began Eden Elion, que son âme repose en paix. Ça veut dire que quoi? Mais personne ne sait comment il va passer là-haut. On pleure aussi parce que, comme il nous dit Rabbi Yohanan, je crois, il a dit à ses élèves avant de mourir, il dit voilà, je suis en train de mourir, j'agonie, je suis en train d'agoniser, et il y a deux chemins, ou le chemin du Gan Eden ou du Guéhinam, je ne sais pas lequel on m'amène. Ce Rav a dit ça. Parce que ça n'existe pas devant le bon Dieu qu'on soit parfait. La perfection n'existe pas chez l'homme. Et on est jugé sur tout. Quand je vous dis sur tout, c'est Oil lanu miyom adin, Oil lanu miyom atochicha. Comme la Gemara et le Midrash nous dit, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour de la remontrance. La remontrance, c'est quand? C'est le jour après 120 ans, où le bon Dieu nous prend. Il nous dit, allez, viens, on va passer, on va disséquer ta vie. On va voir. Moi, je t'ai donné 24 heures dans une journée à vivre pour moi. Tu as vécu par moi, tu dois vivre pour moi. Alors viens, on va voir sur ces 24 heures, qu'est-ce que tu m'as donné. Et on avance, et on avance. Et les brachot oubliés, et les schémas pas à temps. Et là, je parle du côté mitzvah. N'oublions pas les autres choses. Alors là, la Kadosh Baruch Hu, il te dit, attends, je t'ai donné une bonne vie, je t'ai donné les enfants, je t'ai donné la santé, je t'ai donné tout ça. Je t'ai donné des... Et donc, il ne faut pas oublier qu'il y a tout ça avec. Mais comme a très bien dit M. Haroche, c'est que nous sommes des humains, on est attachés à ces chers êtres. Ça peut être un parent, ça peut être qui que ce soit, d'accord? On est des hommes et nous ne sommes pas des malachim. Et au contraire, Akadosh Baruch Hu nous a donné un jour de deuil thoraïque d'un jour, puis après il y a 7, après il y a 30 jours, et puis après il y a un an même pour les parents. Alors allez-nous, ça fait partie de notre héritage, ça, la veloute. Pourquoi? Parce que l'homme doit pleurer, l'homme doit crier, l'homme doit faire sortir tout ce qu'il a aussi. D'accord? Il a été attaché, on lui a arraché un proche. C'est un homme, il ne faut pas oublier ce côté. Et donc, le côté humain, mais c'est vrai que par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai s'est dit comme lui, il nous a demandé, ne pleurez pas. Comme on dit, ne pleurez pas, le rabbi est toujours là. C'est un chant, mais en tout cas. Il a dit, faites ces 2 ans un jour de Hiloula. Aujourd'hui, moi, je sais où je m'en vais, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Je sais qui est venu me prendre, qui est venu me chercher. On a vu des tzadikim comme ça qu'à leur mort, ils sont revenus après dans des rêves. À d'autres tzadikim, ils ont dit que c'est le Ben Ishraï ou je ne sais quel autre tzadik qui est venu le chercher pour l'amener et l'inviter dans la yeshiva du haut et du ciel. Alors c'est vrai, mais dans la perspective d'un homme, et à quel point on ne veut pas qu'on soit des anges. Hachem veut qu'on soit des hommes. Des hommes. Certes, avec la Torah, on va transcender, on va avancer, mais on est des hommes. Alors bon, j'espère que cette réponse vous va. Et maintenant, on y va. On reprend la Gemara Bechavot. Alors, c'est écrit comme ça. Le Hatan, on a vu dans notre Mishnah que le Hatan, il est dispensé du Kriyat Shema les 4 premières nuits.
Pourquoi les 4 premières nuits? Parce qu'habituellement, on se mariait mercredi soir. Pour si jamais il n'y avait pas, il y avait ce qu'on appelle, comment on appelle ça en français? No deal. Ça veut dire, elle a, si jamais, donc elle n'était pas, elle a trompé Chas Shalom, ok? Donc, Elle a quoi? Je n'ai pas compris. si jamais elle a trompé dans les périodes du fiançailles. Jeudi matin. Et le jeudi matin, il dit allô, il l'amène au tribunal, et là-bas, ils lui font sa fête. Mais en tout cas, enfin, une autre ce genre de fête. Sur ce, et après, si c'est faux, imaginez-vous que ça arrive, hein, et on ne va pas rentrer dans ce détail, mais ça arrive si le gars, par exemple, il a fait ce qu'on appelle Moti Shemra. C'est écrit Moti Shemra. Le gars, il voulait simplement la salir devant tous. La salir. Vous savez, il y a des gens, il y a des pervers narcissiques, il y a des gens manipulateurs, il y a des gens qui sont mauvais et qui veulent salir parce qu'ils veulent toujours avoir un sentiment de supériorité. Ça arrive. Et bien, une personne comme ça, la Torah, elle aussi, c'est aussi occupé de son cas, celui-là. On a aussi un Moti Shemra, on a aussi un honnête, méfaté, quelqu'un qui viole, quelqu'un qui séduit une femme, mais en fin de compte, il va la séduire, mais après, il va la violer. Tous ces cas sont écrits dans la Torah et dans le parachat qui était tsé. En tout cas, alors cette personne, ce Hatan, on lui dit les 4 premières nuits, tu es dispensé du schéma. Et on va essayer de comprendre pourquoi. D'où ça sort, ça. Tanou Rabbanan, nous sommes au 5e ligne avant la fin de la page 16, folio A. Beshiftecha bevetera, c'est écrit dans la Torah, tu devras faire le schéma, Beshiftecha bevetera, que ce soit lorsque tu es installé chez toi, à ta maison. Bien fait, Meod, la suite, Ouvlertecha à la derrière, même en chemin. Tu dois faire le schéma. La Gemara va nous dire, qu'est-ce que ça veut dire chez toi, à la maison, installé chez toi? Qu'est-ce que tu me racontes là, des positions et des. Pour être la Rosek Bamitzvah, ça te dit, tu dois faire le schéma lorsque tu es chez toi, installé tranquillement, en train de te siroter un petit gin, n'est-ce pas? Là, l'heure du schéma arrive. Dans ce cas-ci, tu dois faire parce que tu n'es pas en train d'accomplir une mitzvah. Mais si tu es en sekva mitzvah, mais si tu es en train de faire une mitzvah, n'est-ce pas? Tu n'es pas simplement installé chez toi à ne rien faire ou à faire des choses qui sont facultatives, d'accord? Mais tu es en train de faire une mitzvah. Dans ce cas-ci, tu es dispensé de schéma. C'est clair? C'est clair ou pas? Non. C'est bon là? Non. Oui, non. super. Non. 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 Alors, je réexplique. C'est écrit comme ça. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם. Tu devras les citer, les réciter ces paroles. Quand est-ce? בשבתך בביתך. Lorsque tu es installé chez toi, ולכתך בדרך et même en chemin, etc. D'ici on apprend, les Chachamim apprennent et font une exclusion. Si la Torah te dit, tu feras le schéma chez toi, installé chez toi, je comprends que lorsque tu es installé chez toi, c'est-à-dire quoi installé chez toi? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir si tu es installé chez toi? Et lorsque tu es chez toi, c'est-à-dire que tu es dans ton domaine à toi privé, dans tes occupations privées à toi, dans ce cas-ci, vient l'heure du schéma, n'oublie pas de faire le schéma. Mais dit Bartabam, tu dois réciter le schéma chez toi. C'est clair ça? Par contre, si tu n'es pas chez toi, quand je dis pas chez toi, c'est-à-dire que tu n'es pas installé ton temps à toi, TEMPS, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu es occupé par autre chose, tu es occupé par une mitzvah, c'est-à-dire que tu n'es pas installé chez toi dans le sens où tu n'as pas ton temps à toi, mais tu as un temps de mitzvah maintenant. Comme par exemple, je ne sais pas moi, on verra, quelqu'un qui est occupé à enterrer l'Orléanois mort. D'accord? Il est dans un temps de mitzvah, là. Il est en train de s'occuper de quelqu'un, l'enterrer. Eh bien, vient l'heure du schéma, tu es dispensé, monsieur. D'où je le sais, d'ici. Parce que la Torah te dit, Besheftera, Bevetera, lorsque tu es chez toi tranquillement, tu dois faire le schéma. Si tu es chez toi, si tu n'es pas chez toi tranquillement, c'est-à-dire quoi? Pas tranquillement, et tu es occupé à faire une mitzvah, tu es dispensé du schéma. C'est OK? D'accord. Super. Puis après, on me dit même dans le chemin. Ça veut dire quoi même dans le chemin? Et pourquoi pas dans le chemin? Je sais que même dans le chemin, je devrais faire le schéma. Pourquoi devrais-je penser que dans le chemin, je ne devrais pas faire le schéma au point où tu me le dis? Réponse, je te le dis que dans ton chemin à toi, tu dois faire le schéma, mais un chemin différent, on ne fait pas le schéma. Et c'est quoi un chemin différent? Prat le hatan.
par exemple, un khatan qui est en chemin pour le mariage. Un khatan qui est dans la soirée de mariage, donc il est en route pour les noces. Il est en route, entre guillemets, j'ai en route, c'est-à-dire qu'il est en processus de noces, maintenant. Eh bien, Mikanamrou, d'ici nos sages ont appris, à connaître cet abétoula, celui qui marie la Vierge, pas tour, il est dispensé. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé. Est-ce qu'elle va être vierge ou pas? Est-ce que Hazvé Shalom, il va réussir? Il va pas avoir de problème durant la pénétration. Ça arrive que des personnes, je ne sais pas donc comment ça marche ça, la vérité, mais on a vu ça plusieurs fois dans le Nar, dans le Navi, que des personnes ont été castrées à cause de poils pubiens. Je ne sais pas, ça coupait, c'était, I don't know comment c'était, est-ce que c'était des fils de, je ne sais pas. Vet Almana, et donc le gars, il est en stress. Dans ce gars-ci, on te dit, tu es dispensé. D'où le savons-nous? Parce qu'il est écrit, dans ton chemin, tu dois faire le chemin. Un chemin de mitzvah, un chemin de préoccupation de mitzvah, tu ne fais pas. Vet Almana, Haya. Par contre, celui qui se marie avec la veuve qui a d'expérience, alors qu'est-ce que tu vas avoir? De quoi tu es stressé? Tu n'as rien à être stressé, tu fais le schéma. Maïmashma. La Gemara dit, comment tu apprends tout ça du verset? Alors moi, je vous ai déjà avancé l'explication dans les mots. Je lis maintenant. Amar Rav Papa nous dit, Kit derer, ma derer reshut, afachan ami reshut. On l'apprend du chemin. Comme quelqu'un qui fait une balade. Toute balade est facultative. Et toute balade facultative, la Torah te demande de faire le schéma. Je déduis que toute balade qui n'est pas facultative, qui est une promenade, ou plutôt un chemin qui n'est pas facultatif comme le processus du mariage, qui n'est pas facultatif, c'est une mitzvah, et ben j'en suis dispensé. La Gemara va dire, ah oui, comment te permets-tu de dire et d'avancer une chose pareille? D'avancer et dire que le chemin en question dans le schéma qui est écrit, c'est un chemin facultatif, comme pour nous dire que tout chemin de mitzvah, tu es dispensé. Mais peut-être que la Torah parlait qu'une personne, qu'une personne qui était en chemin de mitzvah, et il doit quand même faire le schéma. Qui te permet de faire ce postulat et de dire que le chemin parlé dans la Torah, c'est un chemin facultatif? Peut-être qu'on parle d'un chemin de mitzvah et quand même la Torah te dit de faire le schéma. Voyez-vous la Gemara comment elle pose la question? Et la Gemara de répondre non. Il y a une juxtaposition. Le fait qu'il y a écrit Vlertecha Baderer, lorsque tu iras dans ton chemin. C'est quoi ton chemin? C'est un chemin qui est à toi. Ça veut dire que c'est toi qui as décidé de faire ce chemin. C'est toi qui as décidé de prendre cette voie. C'est quelque chose de, voilà, c'est par ton propre chef. Mais une mitzvah, c'est pas par ton propre chef. Et donc, c'est pourquoi je définis que lorsqu'il y a écrit dans la Torah, Vlertecha Baderer, c'est un chemin facultatif. Et dans tout chemin facultatif, tu dois faire le schéma. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas facultatif comme mitzvah, par exemple le khatan, il est dispensé. Oui, Rabbi Charles. Parler de chemin ou de cheminement? Chemin et cheminement. C'est exactement, c'est les deux. Tout ce qui est, voilà, bravo, c'est le Hazak ou Baruch. Chemin et cheminement. Alors la Gemara, elle va continuer en disant comme ça, quelque chose de très joli. La Gemara, elle va dire, attendez, si tu me parles de cheminement de mitzvah, et c'est pourquoi tu es dispensé, eh bien, pourquoi faire une différence avec la vierge ou la veuve? Et les deux, c'est une mitzvah de se marier. C'est une mitzvah de se marier, d'avoir des enfants. Donc pourquoi me faire une différence? Si c'est une notion de mitzvah simplement, et que ça s'arrête là, ben les deux sont mitzvah. Et la Gemara va dire, eh bien, il y a une différence. C'est que quelqu'un qui se marie une femme vierge, eh ben, il est préoccupé. Il est taride. J'ai tourné la page. Il est taride. C'est quoi taride? Il est préoccupé. Par contre, mais dans le almana, certes, il y a une mitzvah, mais il n'est pas préoccupé. Pas toute personne qui fait une mitzvah, il a la tête qui est prise. Dans le cas de la Vierge, oui, dans le cas de l'almana, bien qu'il fait une mitzvah, mais il n'est pas préoccupé. Et lorsque tu n'es pas préoccupé, même si tu es en cheminement de mitzvah, tu n'es pas dispensé. Et la Gemara va dire, ah oui, donc ça veut dire que comment dire ça, le point décisif qui te dispense d'une mitzvah ou pas, c'est la préoccupation. Si c'est ça le point, comment dire, qui fait la différence, alors comment ça se fait que... Ça veut dire taride, Rabbi. Oui, Taride. taride, ça veut dire préoccupé. Préoccupé. Ah, ok. Taroud, c'est quelqu'un qui... Okay. Sa tête taraude. Enfin, je veux dire, il est taroudé. Il est plutôt... voilà, il est plutôt... voilà. Alors, Gemara dit, si c'est une notion de préoccupation et non pas de mitzvah, afilu tavas finato bayam nami, alors si quelqu'un voit, imaginez-vous que quelqu'un voit son bateau, son navire,
avec toute sa marchandise. Elle arrive des Indes. Vous savez, à l'époque, il revenait avec toutes les marchandises. Il arrive juste avant d'arriver sur la berge. Il fait naufrage. Il coule. Le gars, il voit ça, il perd tout son argent et toute sa vie en quelques secondes. Est-ce qu'il est dispensé dans ce cas-ci? On le sait que non. Parce que clairement, Rabbi Abba, le fils de Zabda, nous a enseigné que quoi, au nom de Rav, qu'une personne qui est endeuillée, qui a perdu un proche, d'accord? Donc endeuillé, perdre un proche ou perdre un bien excessif, un petit peu, on va dire, c'est deux préoccupations énormes. Et quand même, on voit que l'endeuillé, bien qu'il est préoccupé et qu'il a de la peine et tout ce que vous voulez, eh bien, il n'est pas dispensé de toutes les mitzvot de la Torah. Alors, je vois que préoccupation n'est pas suffisant pour me dispenser des mitzvot de la Torah. Et la Gemara de répondre, non. Il y a une grande différence, monsieur. Atam tirda dirshut, achat tirda mitzvah. On parle de deux choses. Il faut qu'il y ait deux choses pour te dispenser des mitzvahs. Il faut que ce soit une mitzvah et que tu sois préoccupé par la mitzvah. Mais lorsque c'est simplement une mitzvah et que tu n'es pas préoccupé, comme par exemple quelqu'un qui se marie avec la veuve, j'ai une mitzvah, mais il n'est pas préoccupé, il n'est pas stressé, ça va, elle a de l'expérience, il va lui expliquer comment ça marche. Ou, par exemple, quelqu'un qui est, oui, préoccupé, il a perdu ses investissements, il a perdu dans la bourse, Hazve Shalom, que Dieu ne plaise, ou il a perdu, que Dieu ne plaise, un proche, il est en deuil. C'est une préoccupation, mais ce n'est pas de mitzvah. Et bien dans ce cas-ci, tu n'es pas dispensé. Il faut que ce soit et préoccupation et mitzvah. Et là, le Rashi qu'on a dit tout à l'heure, M. Marchichat, et ce fameux Rashi qui te dit, regardez comment il dit quelque chose de très joli. Il dit comme ça, chez Afalpi Shuchayav Nog Avilut Shel Me'ila Vechitza Vesicha Leharot Kvod Meto Enochayav Itztaer. Très joli ce qu'il dit. Il dit, bien que tu es dans l'interdit de manger, de porter des chaussures en cuir, de se frictionner et tout ce que vous voulez qui sont interdits, tout ça c'est quoi? C'est un comportement de deuil, mais c'est par honneur aux défunts. Mais personne ne t'a demandé de prendre à cœur les choses. Personne ne t'a demandé d'en prendre trop à cœur et d'être trop attristé. Ça, c'est ta décision à toi. Ça ne tient qu'à toi. Et c'est extraordinaire ce qu'on voit ici. Ça veut dire que oui, tu dois t'attrister par rapport à l'honneur de l'autre, mais en prendre trop sur toi, la Torah ne t'a pas demandé ça. Oui, Rabbi, demandez ça. Oui, il y a une limite, non? Il y a une limite de temps de pleurs et tout ça. Je pense qu'il y a 3 jours. Bravo. Il y a 3 jours. Après, on arrive, il y a 3 jours de pleurs, 7 jours de deuil, 30 jours, n'est-ce pas? Et pour les parents, 12, d'accord? Mais plus encore, il y a ici une gzera à la metche mishtaker hacharei bet chodesh. Le bon Dieu, il a mis dans la nature qu'après 12 mois, on oublie d'une certaine manière le mort. C'est-à-dire qu'on oublie, pas qu'il va aux oubliettes, Razé Shalom, mais c'est que si on vivait avec la peine de la mort tous les jours comme au premier jour, on n'aurait pas pu vivre. Donc le bon Dieu, il a mis en place cette xéra dans le monde, cette nature qu'on oublie pour qu'on puisse avancer, continuer à avancer. Et sinon, on n'aurait pas pu continuer à vivre, évoluer, progresser. Nous venons de terminer l'avant-dernière Mishnah, si je ne m'abuse, de l'avant-dernière Mishnah du second chapitre. Et là, on va entamer la dernière Mishnah, si je ne me trompe pas, la dernière Mishnah du second chapitre. Alors, je souhaite la bienvenue à Rabbi Mordechai Moyal. Alors, vous venez. Pas de problème, de quoi? Un honneur de vous voir. Alors, c'est écrit comme ça. Rahat Laila Arishon. Alors, je vous lis. Souvenez-vous que dans la dernière Mishnah, on avait vu que le Hatan était dispensé de faire le schéma. Mais Rabban Gamiel, lui, il a fait le schéma le jour de son mariage. Et ses élèves et ses disciples sont venus le voir en lui disant, notre maître, tu ne nous avais pas par hasard appris que le Hatan est dispensé du schéma? Il va leur dire, je ne vous écoute pas, je ne vais pas m'enlever ce mérite
d'accepter sur moi la souveraineté divine, même pas une fois, en 2 mots. Et le Tosafot sur place nous le dit, que c'est exceptionnel. Rabban Gamliel est un homme d'exception. Rabban Gamliel arrive à faire les deux. Rabban Gamliel est un grand homme qui sait distinguer les deux, qui sait faire la part des deux et qui peut faire le schéma et se marier bien et qui arrive à faire la kavana même dans le schéma. Et on va retrouver maintenant une nouvelle histoire de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel avait un comportement bien spécial le jour du deuil de son épouse. Et on va le voir. Tout à fait. On sait que normalement, un homme qui a perdu un proche, eh bien, il ne peut pas se laver. Il ne peut pas se laver, n'est-ce pas? Il ne peut pas se laver pendant quelques jours de deuil. Il ne peut pas se frictionner. Il ne peut pas porter la chaussure en cuir, la sandale en cuir. Et là, on verra ce qu'il y a écrit dans la Mishnah. Rahat laïla rishon shemeta ishto. Eh bien, il s'est douché. Son épouse est décédée. Ils l'ont enterré. Le soir même, le soir après, il s'est douché. Le soir même de son mariage? Le soir même, non pas du mariage. Il s'est marié, la dernière Mishnah, et là, elle est morte. On est prochaine Mishnah, Miskena. Ok. On est dans le deuil de sa femme. Elle est décédée. Le soir même, le soir qui vient après, il s'est douché. Chose qui est interdite normalement. Et là, ses élèves vont le voir et vont lui dire notre maître, ne nous avais-tu pas enseigné que quoi? Chez Avel, à Solichot, qu'un homme en deuil n'a pas le droit de se laver. Amar Lahem, il va leur dire Eni Keshar ben Adam. Il va leur dire moi, je ne suis pas comme les autres personnes à qui eux, c'est interdit de se laver. Isténisani, mais moi, je suis une personne délicate. Je suis isténis. C'est quoi une personne délicate? Alors, on va expliquer. C'est comme ça que le Tosfot explique. On va voir. Lui, c'est une personne délicate. N'oublions pas que Rabban Gamliel était le Nassi. Nassi, c'était le prince ou le président de la communauté juive. C'est une personne de haut rang. C'était un notable, un noble. Et lui se lavait très souvent. D'accord? Il ne pouvait pas supporter ne pas se laver. Alors, le lavage, surtout à cette époque, il y avait 2 possibilités. Ou le lavage, c'est un plaisir. On se lave par plaisir. On va dans les bains pour se laver par plaisir, d'accord? C'était, à l'époque, j'allais dire, c'était un produit de luxe. Mais pour Rabban Gamliel, lui, il se lavait simplement parce qu'il souffrait s'il ne se lavait pas. Et pourquoi le lavage est interdit chez l'endeuillé? Le lavage est interdit parce que ça procure du plaisir. Et ce n'est pas le moment de se procurer du plaisir. Mais Rabban Gamliel va lui dire, moi, ça ne me procure aucun plaisir, ça m'enlève une détresse, une souffrance. Je ne peux pas ne pas me doucher, je souffre de cela. Alors déjà, on va voir regardez la courtoisie et la politesse de ses élèves. Et d'ici, Maïmonide va trancher, va dire, lorsqu'une personne voit que son maître a un comportement qui peut-être n'est pas adéquat ou qui ne lui semble pas droit, il a le droit de s'interroger. On a le droit de s'interroger. Mais il y a une manière comment poser la question. Et regardez la manière. Ils n'ont pas dit, c'est à source ce que tu fais, Rabbi. Aujourd'hui, on pourrait entendre des gens comme ça, rebelles, qui peuvent avoir un rave pendant des années et que le jour où quelque chose ne leur plaît pas, ils vont le balayer d'un revers de main. Ça existe aujourd'hui, avant l'arrivée du Mashiach. On en voit de plus en plus. Ceux qui perdent patience et ceux qui perdent respect. Mais surtout à l'époque, et comme ça, Maïmonide nous dit, regardez, ils vont le voir, ils vont lui dire, est-ce que tu ne nous avais pas enseigné ça, Rabbeinu? C'est tout. Pas au moment même de l'acte. Et lui, il va comprendre simplement. Il comprend. Est-ce qu'il comprend ou pas? Et comme on dit, comme le Talmud le dit souvent, Daïl Hakima Birmiza. Le Chacham, ça lui suffit une allusion. Pas besoin de lui dire la phrase entièrement. Il a compris l'allusion et il va leur répondre. Et il leur a répondu, moi, je ne me douche pas par plaisir, je me douche parce que je souffre. Et il faudrait quand même expliquer tout ça. Je veux dire que j'aime bien cette phrase que tu viens de dire, Daï la bina. Daï la hakima birmiza. Il suffit au chacham une allusion. Vous savez, il y a des gens qui sont, on va dire, fins d'esprit. Tu lui fais un clin d'œil, tu lui fais un geste, il a compris le message. Il y a des gens, même quand tu lui dis clairement, verbalement, tu peux lui faire, même si tu lui dessines, il ne comprend rien. Chacun, comment il est fait. Ok? Et il faut faire attention parce que c'est très compliqué, surtout lorsqu'on est dans une communauté, lorsqu'on est
je ne vais pas rentrer, bon, on va chacun sa dignité, mais un rave ou on va dire un chef de Keïla, président de Keïla, ou un président de communauté, il doit avoir quelque chose. Il faut essayer d'avoir, ça c'est très compliqué, essayer d'avoir le bon mot pour chacun, et ça c'est compliqué. Parce que, comme je l'ai dit, il y en a qui sont tordus, il y en a qui sont peu. Et vous savez quel homme a eu ça? Quel homme avait ça? Rachid dit, lorsque Moshe Rabbeinu devait choisir un successeur, quelqu'un qui prendra, donc qui va le succéder, le bon Dieu va lui dire, tu choisiras un homme, comment c'est écrit? Asher Ruach Isha Ruchot, un homme d'esprit, Yehoshua Benoun, etc. Et Rachid explique c'est quoi d'esprit? Ruchot, Ruach. Il explique Sheoler Berucho Verucho Shel Kol Adam, qui arrive à aller et à communiquer selon l'esprit de chacun. Et ça, c'est très compliqué aujourd'hui. On n'en fait plus des comme ça. Ça veut dire des gens qui arrivent à avoir un discours. Voilà, avec lui, il parle comme ça. Avec l'autre, il parle de cette manière. Vous savez, d'être le bon équilibre, c'est compliqué. Regardez, Enrique, je vous écoute. Diplomate. Ah, Hazak, voilà. Moi, j'ai cherché le mot 2 heures. Vous avez dit en un mot diplomate. Hazak, voilà. Diplomate. Ah, autre chose. Oui. Moi, ça me dérange, par exemple, le jour de Kippour, de ne pas me brosser les dents le matin. Est-ce que... Alors, c'est un bon point. Kippour, j'allais dire que Kippour, c'est le seul jour qu'on n'a pas le droit du tout. Et si ça vous dérange, ok, par à cause de la laine ou des choses comme ça, il y a des techniques. Pour les autres, ça peut déranger pour les autres. Alors, j'allais dire qu'il y a des techniques. La technique, déjà, c'est la distanciation sociale ou le masque. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on ne peut pas, même par rapport aux autres, on est tous dans cette situation c'est compliqué. Il y a des techniques. Je vous donnerai plus tard des techniques de mâchouiller un tissu. D'accord? Un tissu, déjà, ça crée de la salive. Après, retirer ce tissu. D'accord? Il y a des techniques comme ça. Parce qu'il y a écrit comme ça, c'est écrit, vous affligerez votre corps. Bravo. Vous affligerez votre corps. Et cette affliction-là, ça fait partie de la mitzvah de Kippour. Une affliction. Ça fait partie du cadre. C'est la seule journée. Voilà, c'est la seule journée. Et si on peut aussi Tisha B'Av, certainement, si on peut Tisha B'Av, parce que c'est une grande importance. Mais tous les autres jeûnes, c'est écrit dans le Yalkut Yosef. D'accord, le Rabbi Tzrak Yosef dit, c'est une personne à cause de la laine, ou il ne supporte pas. Moi, je vous dis, voilà, bon, je ne vais pas faire un monde honorable, mais il y a des gens qui ne supportent pas du tout. Comme je vous dis, qui pour Tisha B'Av et Tzenaf, eh ben, il aurait le droit bien sûr, de faire attention de ne pas avaler, pour recracher. Il aurait le droit pendant les autres jeûnes, Tanit, Esther, etc. À part Kippour et Tisha B'Av. Maintenant, on va voir une deuxième anecdote avec Rabban Gamiel. J'adore les anecdotes des Tanaïm, parce que parfois, elles ont l'air d'être... On va voir. Vous allez voir que c'est très intéressant. Parce qu'une petite histoire, on lit une petite phrase, et cette petite histoire, elle nous amène à plein d'enseignements. C'est comme ça que ça marche. Alors, on avance. Prochaine histoire avec Rabban Gamiel. Rabban Gamiel va dire comme ça. Urchemet tavi avdo. Et quand son esclave, son serviteur, il avait un esclave kénanéen, lorsqu'il est mort, Kibel alav tanchumin, eh bien, il accepta de recevoir des condoléances pour lui. Des quoi? Des condoléances, des tanchumin, des condoléances. Donc il s'est assis, et comme on fait dans les shivas, les gens sont venus lui donner, lui présenter les condoléances. Et donc c'est ces mots de réconfort, comme on le sait. Et là, c'est écrit qu'ils sont venus faire ça. Habituellement, l'endeuillé, les gens passaient, juste après l'enterrement, les gens passaient comme ça à la file indienne, et ils le consolaient. Et lui, il a accepté, il était là à jouer le jeu. Et là, ses élèves sont venus le voir en lui disant, Amar Lahem, Amroulo Tamidav, ses disciples vont lui dire, Limatanu Rabbanu, toi, notre maître, tu nous as enseigné quoi? Chez Enmekabdintan Khumina Lavadin, que l'on n'accepte pas de condoléances pour la mort d'un esclave kénanéen. Alors si c'est comme ça, pourquoi tu agis de cette manière?
tu acceptes les condoléances. Et on va voir pourquoi on n'accepte pas les condoléances d'un Cananéen. Il va lui dire En tavi avdi kishar kol avadim, mon esclave Tavi, son esclave s'appelait Tavi. N'est pas comme les autres esclaves cananéens, Kacher Aya, il était une personne cachère, pas cachère à manger, d'accord, mais cachère, c'est une personne de grande valeur, noble. Alors je vais expliquer pourquoi, d'abord, on n'accepte pas les condoléances pour un esclave cananéen. Il faut savoir qu'un esclave cananéen, il est un petit peu assis entre les deux chaises. Parce que lorsqu'on l'acquiert, on l'achète, eh bien, comme nous dit Maïmonide, Yatzla Michlal Goy, il a quitté le groupe des Goïm. Il ne fait plus partie des gentils. À ce moment-là où on l'achète, on lui fait une Mila, la Brit Mila, une Tevila, trempage au mikvé, mais pas pour une conversion. C'est simplement pour ce qu'on appelle les Shem Avdout, pour l'esclavage. Est-ce qu'il est juif? Non. Mais il est entre ces deux. Il n'est pas juif, mais il n'est pas goy, et il est obligé de faire toutes les mitzvot que les femmes sont obligées. Ça veut dire, est-ce que la femme est obligée de mettre ses téphilines? Non. Donc lui, il en est dispensé. Très bien. Alors, on voit que on pourrait croire, si jamais tu perds un esclave et tu acceptes ses condoléances, de la même manière pour Shalom, un parent, on aurait pu croire et on pourrait facilement glisser dans l'erreur et croire qu'un goy, un Evet Kenaani, un esclave kénanéen, c'est comme un juif. Alors, pour ne pas tomber dans ce piège, les Chachamim disent qu'on n'accepte pas les condoléances de la même manière que d'un juif. Voilà, de la même manière que pour un juif, pour un proche juif. Pour pas qu'on... Alors, pourquoi tu l'as fait? Toi, Rabban Gamiel, il va dire non, le mien, c'est pas le même. Lui, c'est un kasher, c'est un Eved. Lui, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Alors, je ne peux pas ne pas accepter les condoléances. Et vous savez que son Eved Tavi, c'est un grand Talmid Chacham, un grand érudit en Torah. Et d'où je le sais? Parce qu'il y a une Gemara dans Matseret Souka. J'imagine que vous avez eu l'occasion de l'étudier. Je termine le shiur avec cette histoire où une fois, Rabban Gamiel va dire à tous ses disciples et tous les maîtres de Torah qui étaient dans sa souka, il n'y avait plus beaucoup de place dans la souka. Alors il va leur dire, vous savez, mon esclave, Tavi, c'est un grand Talmid Chacham. Et vous savez, preuve à l'appui, regardez, il écoute les divrei Torah, tout ce qu'on dit, en dessous du lit. Il n'y avait pas de place, donc lui, il s'est mis en dessous du lit. Et on sait que se mettre en dessous du lit, on n'accomplit pas la mitzvah de souka. Alors comment ça se fait qu'il a fait Tavi? Parce que Tavi, c'est qu'il est obligé des mitzvot comme les femmes. Et les femmes ne sont pas obligées de faire la souka, donc c'est pourquoi il s'est permis de mettre sous le lit, parce qu'il n'a aucune obligation de faire la souka. Donc il va leur dire, Réou, David Avdi, Talmid Chacham, Yodea, She'eved, Tourim la souka, les Fikar, et Yachem Tachat souka. Il sait que les Avadim sont dispensés de la souka, les esclaves sont dispensés de la souka, et c'est pourquoi il dort en dessous le lit, il se met en dessous le lit pour écouter notre divrei Torah, il connaît la halachot. Mais il était très attaché à son esclave, d'accord? Et lui, il va dire, c'est pas un esclave commun, c'est pas un esclave comme les autres. Alors encore une fois, de la peine tu peux avoir. Rabbi Henri me dit, les condoléances, tu peux avoir de la peine, mais la manière que ça se faisait, c'est que tout le monde passait après l'enterrement et venait le voir, on le faisait à Makom Yenachem Chem, on dit que le Dieu te console de cette perte. Cette consolation se fait pour un proche qui est juif et un proche à toi où tu t'endeuilles pour lui. D'accord? Mais il ne faut pas tomber dans l'erreur parce qu'on peut facilement tomber et dire donc peut-être c'est un juif. Et après, qu'est-ce qui peut se passer? On pourrait arriver à se marier avec eux. On pourrait arriver pour ne pas glisser dans cette erreur, oui, tu peux recevoir des consolations, mais pas dans la même manière. Pas dans la même manière. Mais on voit que Rabban Gamiel l'a fait quand même. Rabban Gamiel a pris la liberté de le faire. Il va dire, mon Eved, je suis très attaché à lui. Ce n'était pas simplement un Eved simple. Donc, on voit qu'il l'a fait quand même. Vous avez vu, il l'a fait. Et puis après, il y a une autre histoire. C'est la même histoire que lorsqu'il était Khatan. On l'a déjà vu la dernière Mishnah. Elle est juste répétée ici. Moravi Rabotai, it was a pleasure for me to learn with you this evening. Alors, vous pardonnerez mon anglais.
Mais c'était un réel plaisir d'étudier avec vous ce soir. Vous m'avez donné, voilà, Baruch Hashem, j'ai beaucoup profité. Merci d'être là. Et merci de partager avec moi ces moments d'études. Et j'espère vous retrouver, si Dieu veut, ce jeudi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer. On essaiera, Benéder, d'y répondre durant nos shiur. Voilà. Kol Tuv, Bonne soirée.